Bonjour à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre cours d'économie droit. La création de richesse, thème numéro 1, la production et l'organisation du travail. Dossier 2, l'organisation de la production. Grand 1, le mode de production. Il existe 3 modes de production. La production à l'unité, appelée aussi la production à la commande. Elle répond à la demande spécifique d'un client qui est clairement identifié. La production en série. Elle fabrique pour le marché. Elle anticipe la demande. Elle consiste à produire des biens en grand nombre. Elle est caractéristique d'une part des industries de biens de consommation, les conserves alimentaires par exemple, et d'autre part des industries de biens durables, les automobiles par exemple. La production en continu. Elle s'appelle ainsi car la production ne peut connaître d'interruption, soit parce qu'il est trop long de rallumer l'outil de production, c'est le cas par exemple pour les hauts fourneaux dans les aciéries et les verreries, soit parce que l'entreprise doit augmenter la durée d'utilisation d'équipements coûteux, les robots par exemple, pour les amortir. Les hommes et les machines travaillent donc 24 heures sur 24 en travail posté. Plusieurs équipes se succèdent sur le même poste de travail, jour et nuit. Grand 2, le pilotage de la production. Premièrement, la production en flux poussé. La production anticipe la demande. Il y a donc formation et constitution de stock à tous les stades de la production. Deuxièmement, la production en flux tendu ou flux tiré. Dans le flux tendu, il s'agit de réduire à zéro les stocks de matières premières et de produits finis pour réduire les coûts. C'est donc la demande qui déclenche la production. On parle aussi de juste à temps, JAT. Grand 3, faire ou faire faire. Prenons l'exemple d'un constructeur automobile. Un constructeur automobile, vous le savez certainement, fait lui-même la carrosserie et les moteurs de ses modèles dans ses ateliers. Mais il fait faire, par exemple, les pneumatiques et les phares qu'il achète à des équipementiers. Faire ou faire faire, c'est une décision stratégique de l'entreprise. Il faut distinguer la sous-traitance et l'externalisation. Premièrement, la sous-traitance. La sous-traitance, c'est le fait pour une entreprise appelée donneur d'ordre de confier la réalisation d'un produit ou l'exécution d'une tâche à une autre entreprise appelée le sous-traitant. Et ce, pour différentes raisons. Des raisons techniques. Le donneur d'ordre ne maîtrise pas certains savoir-faire. Des raisons opérationnelles. Le donneur d'ordre connaît une saturation saisonnière de son outil de production. Des raisons financières, eh bien, le coût de revient est plus intéressant chez un sous-traitant que chez le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre conserve les moyens de contrôler l'exécution de la tâche sous-traitée, mais le choix de la sous-traitance comporte toujours une part de risque. En effet, le sous-traitant peut très bien connaître une défaillance et fermer. Il existe deux types de sous-traitance. La sous-traitance de capacité,
Dans la sous-traitance de capacité, le donneur d'ordre sous-traite une partie de sa production car il n'a pas les capacités suffisantes pour répondre à la demande. La sous-traitance de spécialité. Dans la sous-traitance de spécialité, le donneur d'ordre sous-traite la production d'un composant car il ne dispose pas du savoir-faire qui lui permettrait de produire ce composant. Deuxièmement, l'externalisation. On parle d'externalisation plutôt que de sous-traitance lorsque l'entreprise confie à un prestataire extérieur l'ensemble d'une fonction. Par exemple, le gardiennage des locaux, ou encore l'entretien et le nettoyage des locaux, etc. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.